tous, nouveau chapitre aujourd'hui, chapitre sur les fonctions linéaires et la proportionnalité. Les fonctions, on a déjà vu ça, on a déjà vu un chapitre qui s'appelait notion de fonction et vous allez voir qu'on va retrouver des choses similaires dans ce chapitre-là avec notamment la détermination d'images ou d'antécédents. Une fonction linéaire, qu'est-ce que c'est? C'est la fonction la plus simple qui existe. Pourquoi la fonction la plus simple? Parce qu'on a dit qu'une fonction c'était comme une espèce de boîte noire, une machine. Et votre fonction, qu'est-ce qu'elle fait? On lui met un nombre au départ, elle fait ses petites manipulations, ses transformations, ses opérations, et ensuite elle vous ressort une autre valeur. Alors, on verra un peu plus loin que on met ici ce qu'on appelle un antécédent, et on obtient ici ce qu'on appelle une image. Il y a des fonctions, il y en a des tonnes, il y en a qui sont très compliquées. Nous, on va voir la plus simple qui existe, c'est la fonction linéaire. La fonction linéaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va simplement multiplier par un nombre, c'est tout. Donc on lui rentre un nombre au départ, elle multiplie ce nombre par quelque chose et elle nous ressort une valeur. Donc on a par exemple, au niveau des fonctions linéaires, des fonctions qui peuvent se présenter sous la forme f de x égale 7x, g de x égale moins 3x, h de x égale 0,5x, etc. Donc une fonction linéaire, c'est sous la forme f de x égale un nombre fois x. Donc c'est vrai que quand on donne l'expression d'une fonction linéaire, on utilise plutôt cette écriture-là, f de x égale a fois x. Je vous rappelle, a c'est une valeur qui sera fixée. Il n'y a pas deux inconnus ici, il n'y aura que le x qui ne sera pas fixé. Par contre, le a sera une valeur fixée, comme par exemple ici 7, ici moins 3. Ce chapitre s'intitule Proportionnalité et fonctions linéaires. Quel est le lien? Alors regardez ici, vous l'avez aussi dans votre cours. Tableau de proportionnalité où vous avez la masse de chocolat en fonction du nombre de personnes. La masse de chocolat est proportionnelle au nombre de personnes. Et je vais essayer de déterminer ici le coefficient de proportionnalité. Je vous rappelle qu'il faut faire 150 divisé par 4, ou 75 divisé par 2, ou 300 divisé par 8. Et on obtient ici 37,5. Ça veut donc dire que pour obtenir la masse de chocolat, je dois multiplier le nombre de personnes par 37,5. Donc la masse de chocolat, si on l'appelle M, c'est 37,5 fois le nombre de personnes, qu'on peut appeler P. Eh bien, en écrivant ceci, je définis une fonction linéaire. Eh bien oui, puisque ma lettre est multipliée simplement par le nombre 37,5, comme ici on aurait moins 3, comme ici on aurait 7. Ensuite, il faut qu'on détermine des images et des antécédents par la fonction f qui est ici. Alors, ce n'est pas la même que dans le cours, c'est volontaire, c'est pour que ça vous donne un autre exemple que celui du cours. Alors, vous allez voir, on a déjà fait ça dans le chapitre notion de fonction, donc rien de bien compliqué. Je vous ai remis ici les éléments importants, vous vous rappelez, on a f de l'antécédent égal à l'image, parce qu'on met l'antécédent au début, dans notre fonction, elle fait toutes ces manipulations, elle nous ressort l'image. Je vous rappelle, nos fonctions linéaires, elles multiplient simplement par un nombre. Donc ici, notre fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle multiplie par 3. Donc si je veux l'image, par exemple, de 7 par la fonction f, eh bien, je vais calculer f de 7 égale 3 fois 7 égale 21. Donc quand on cherche l'image d'un nombre, on met simplement le nombre dans la parenthèse, et comme on l'a mis ici, on le remplace aussi ici. Quand on veut déterminer l'antécédent, c'est légèrement plus compliqué. Pourquoi? Parce que là, je cherche ce qu'il faut mettre à l'intérieur pour obtenir ici moins 18. Donc je cherche quand est-ce que f de x est égal à moins 18. Or, f de x égale 3x. Donc je cherche quand est-ce que 3x égale à moins 18. Bien, quand est-ce que 3x égale moins 18? On va diviser par 3 de chaque côté et on obtient x égale moins 6. Donc ici, l'antécédent de moins 18 par la fonction f, c'est moins 6.